Bienvenue à ceux qui ont choisi pour ce deuxième tirage, pour cette pleine lune en Sagittaire. Alors, donc, pour ceux qui ont choisi, la question, donc, quel message me donne cette pleine lune? Alors, vous, dans ce deuxième tirage, j'entends que vous avez besoin finalement de vous prendre des temps pour vous, pour sentir à l'intérieur de vous, donc votre respiration, mais aussi votre puissance, votre énergie. Cette pleine lune en Sagittaire, en fait, elle vient ouvrir d'autres perceptions à l'intérieur de nous. Alors pour ceux qui ont déjà travaillé, bien sûr, hein, parce que c'est pas comme ça vient pas du jour au lendemain, mais il peut y avoir des perceptions, voilà. Et on vous demande, au travers de cette carte, de reprendre des temps méditatifs où vous allez juste être à l'intérieur de vous, à l'écoute de votre énergie interne. Vous êtes guidé pour ça aujourd'hui, pour recevoir d'autres perceptions, d'autres énergies qui vont venir vous aligner dans votre vibration interne. Ça ouvre aussi... alors, l'union tantrique, moi j'entends aussi la réunion du masculin et du féminin. C'est aussi ce qui est dans cette pleine lune. Ça vient nous remettre en accord avec notre énergie masculine et notre énergie féminine. J'entends l'alignement aussi au niveau de la Kundalini, au niveau de l'énergie du bas du dos jusqu'à notre tête. Donc on peut ressentir des énergies, des flux d'énergie. Et puis ça peut être aussi en lien avec le partage avec quelqu'un, où vous allez justement ressentir davantage les énergies plutôt que le corps. Bon, je ne vais pas m'éparpiller là-dessus, m'étendre là-dessus. Mais en tout cas, moi ce que j'entends, c'est vraiment de revenir dans votre centre, prendre le temps de respirer, de vous aligner et de ressentir votre énergie à l'intérieur de vous, simplement en étant attentif à ce qui est là en vous. Ça va vous ouvrir à de la compassion. La compassion, c'est plus de jugement, déjà pour soi déjà, mais aussi pour les autres. C'est-à-dire qu'on accueille les autres tels qu'ils sont. On ne veut plus changer personne, on ne veut plus changer quoi que ce soit. On est dans une compassion et un alignement parfait avec ce qui est là. Et on ne veut plus rien changer. C'est ça, c'est là. C'est de la compassion, c'est de la bienveillance, c'est de l'écoute. Alors, vous voyez, on revient, qu'est-ce que je mets en conscience avec cette pleine lune? Donc, que vous avez besoin d'une certaine manière de votre lumière à l'intérieur de vous, et pour l'apercevoir, ça va être grâce à la méditation. Alors, la méditation, c'est pas forcément rester assis, à juste respirer. Ça peut être aussi quand vous faites de la cuisine, vous êtes attentif à simplement ce que vous êtes en train de faire ici et maintenant. Et votre esprit est juste dans ce que vous faites. Il ne va pas divaguer, va partir à droite, à gauche. Il reste là, dans ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est aussi de la méditation. On vous demande de revenir le plus possible, justement, dans cette écoute à l'intérieur de vous, à ce que vous faites dans l'instant présent. Ça vous fait prendre conscience aussi que vous êtes une âme sacrée, une âme qui a quelque chose à faire dans ce monde autre que ce qu'elle est en train de faire actuellement. Et pour avoir les réponses à ce qui est en train de émerger avec cette pleine lune en Sagittaire, ça revient à dire que vous allez contacter au travers de cette retraite, cet alignement avec vous, cette union de votre partie féminine et masculine va revenir vous réaligner, et vous allez pouvoir sentir justement que vous êtes autre chose qu'un corps humain. Vous êtes une vibration, vous êtes une âme sacrée. Et là,
en prenant conscience de ça, ça vous ouvre donc à l'énergétique. Tout ce qui est en nous, autour de nous, n'est que vibration. Alors parfois, on va avoir des vibrations qui vont correspondre avec les nôtres, et puis il y en a d'autres qui ne vont pas du tout correspondre avec les nôtres. Mais c'est ok, tout est ok en fait. Après, ça va vous demander peut-être de faire un travail aussi avec l'énergétique pour venir nettoyer des mémoires, des choses peut-être qui restent, qui vous empêchent totalement de vous reconnaître en fait dans cette âme sacrée que vous êtes. Vous voyez ? Après, ça demande aussi de lâcher l'ego spirituel. Alors pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose de très très simple. C'est la conscience que l'on est autre chose qu'un corps humain dans sa présence ici et maintenant. Ça n'a aucun lien avec l'ego, avec la religion, même si Dieu est le créateur. Ça, c'est, voilà, pour moi, c'est ça. Mais l'ego spirituel, c'est de se dire, ouais, bah moi, de toute façon, j'ai bien compris hein, que je suis au-dessus. Bah, voilà, je sens que je suis, voilà, je suis une âme sacrée, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je sens ci, je sens ça. C'est ok, on a chacun un rythme. L'ego spirituel, c'est aussi de se dire qu'on peut être supérieur aux autres parce que on a une autre façon de voir les choses, une autre perception, etc. Sauf que bah, ça reste de l'ego, hein. Ça reste aussi une nourriture égotique, on va dire que voilà, de se mettre en avant et de croire qu'on est mieux qu'eux parce qu'on a mieux travaillé, parce que non si, parce qu'on a ça, parce que la. Tout ça n'est que de l'ego et que voilà, ça fait mousser. La seule personne que ça fait mousser, c'est vous. Mais finalement, est-ce que tout ça c'est vrai? Bon, la seule chose qui importe, c'est vraiment l'instant présent, comment vous vous sentez, et que finalement, il n'y a aucune compétition. La compétition, c'est celle qu'on nous a donnée depuis qu'on est tout petit, aussi bien à l'école que par rapport à tout ce les comparaisons, etc. Mais non, en fait, on n'a plus besoin de se comparer. On est ce qu'on est, on est qui l'on est, et c'est très bien déjà ainsi. Après, voilà, c'est comme l'ego mental, hein, c'est la même chose. Hein, c'était toujours penser que, voilà, c'est de accueillir ce qu'on est à l'instant T et de pas avoir forcément besoin de justifier à qui que ce soit ce que l'on est et qui l'on est et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on vit et comment on vit et comment on met en place notre vie, etc., etc. Donc, c'est revenir vraiment dans une spiritualité plus légère, moins mentale, hein, de revenir dans votre présence ici, dans votre corps, pour contacter cette âme sacrée au travers de cette retraite, de cette méditation et de cet alignement en vous. Le message, le message d'amour de cette pleine lune. Alors, la générosité, la responsabilité, le perfectionnisme, le succès rayonnant et la communication de cœur. Voilà. En fait, pour résumer, le message, c'est laisser tomber un peu le perfectionnisme. Rien n'est parfait et tout est imperfection et c'est parfait comme ça. C'est l'équilibre aussi entre le masculin et le féminin, entre le bon, le mauvais, entre, voilà, il y aura toujours une façon de faire mieux. Mais déjà, quand on prend la responsabilité de voir simplement qu'on donne le meilleur de soi-même, c'est ok. De ne pas mettre trop la barre haute tout le temps, parce que finalement, c'est pas alignant, équilibrant. Il y a toujours, encore une fois, ce côté où, quand on reparle aussi de l'ego, hein, il y a quand même un truc qui vient montrer qu'il faut être toujours parfait, il faut toujours être au taquet, quoi. Et là, on vous dit, en lâchant ça, vous allez avoir aussi des occasions favorables pour connecter aussi avec cette âme sacrée là. Ça vous ouvre justement cette puissance supérieure qui œuvre en vous, qui est là en vous. Et puis, dans cette générosité aussi, que vous pouvez vraiment
avoir envie de partager avec les autres ce que vous percevez de vous, de prendre la responsabilité aussi que ça vous appartient, ça. Chacun va vivre sa spiritualité d'une façon, chacun va vivre son union sacrée avec sa partie masculine et sa partie féminine d'une certaine manière. Encore une fois, on a de comptes à rendre à personne. La seule personne à qui vous avez des comptes à rendre, c'est à vous. Et quand je vois par rapport à la responsabilité de prendre conscience que oui, vous êtes une âme divine dans un corps humain, et que plus ça va aller, plus vous allez percevoir que oui, il y a des informations internes qui viennent vous donner des visions, des mots, des perceptions. Et ça, c'est de votre responsabilité de les nourrir ou pas. Vous voyez, c'est en fonction aussi de ce qui va émerger de vous. Encore une fois, tout ce qu'on est aujourd'hui n'est un reflet, on va dire, de tout ce qu'on a cru être vrai dans notre construction, dans notre identification face à nos parents, dans ce qu'on a appris d'eux, dans ce qu'on a cru être soi, etc., etc. En travaillant cette ouverture au niveau de la méditation et de ces liens énergétiques, en fait, ça vous amène à la communication du cœur. Accorder à l'autre une vraie présence, une écoute. Et vous vivrez la richesse de chaque échange. Parce que la plupart du temps, on n'est pas là. On n'écoute pas les gens. On n'écoute pas on partage des choses, mais on n'est pas là. On est avec soi. On a toujours cette écoute avec nous. Sauf que en revenant dans votre intériorité, au niveau de votre âme, de cette perception interne à vous, vous allez venir ouvrir votre cœur. Et une fois que vous allez être dans cette ouverture de cœur pour vous, finalement, tout va s'ouvrir pour les autres aussi. Dans cette communication, en fait, ça va nourrir votre côté pour vous, dans votre écoute interne de ce qui est bon lorsque vous faites des choses pour vous et que vous nourrissez des choses qui vous font du bien. Et bien, dans cet équilibre nouveau retrouvé à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir finalement donner beaucoup plus aux autres. Parce que ça va vous amener une vraie écoute de vos besoins aussi. Alors, le message de votre âme, pour votre âme. Oh là, non, ça fait trop, là, 3 cartes, c'est pas... Il y a trop de cartes, là. On va prendre une carte, s'il vous plaît. Ok, celle-là. Alors, les Pléiades. Double mission, canaliser et élever l'humanité. Donc, au travers de ce que vous êtes en train de faire, au niveau de votre alignement avec votre âme, avec votre énergie interne, vous allez être vous êtes là aussi, votre âme, elle a choisi de venir canaliser et élever l'humanité par rapport à cette prise de conscience que vous avez quand vous êtes connecté à votre âme, pour recevoir, quand vous êtes en lien avec l'énergétique. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous amène? Dans cette ouverture de cœur, communication de cœur à cœur, vous êtes là pour donner, vous avez une double mission, les Pléiades, canaliser et élever l'humanité. Donc vous êtes des guides de lumière, vous êtes peut-être aussi, vous avez des phases encore d'alignement avec votre propre énergie, avec votre propre âme, avant de pouvoir canaliser et élever l'humanité. Mais c'est peut-être quelque chose qui émerge déjà par bribes, vous voyez, des sensations d'être ici, mais d'être aussi ailleurs. On peut vraiment recevoir plein de messages, aussi bien dans notre corps que dans notre perception, dans les mots, dans notre regard, qu'est-ce que nous donne notre regard. Encore une fois, c'est toujours en lien en premier avec soi. Après, on va pouvoir partager aux autres. Mais le fait de se choisir, de venir nourrir des choses en nous qui vont nous permettre de nous alléger, de prendre la responsabilité de changer les choses pour communiquer avec votre cœur. Et d'être dans la compassion, d'accepter que les gens ne sont pas comme nous, comme vous, et c'est ok. Chacun a son rythme.
prendre conscience qu'on n'est pas seulement un corps humain. Il y a plein de choses dans les perceptions, dans nos 5 sens, qui viennent nous donner voilà, ces réponses. Que oui, on n'est pas que un mental, on n'est pas qu'un corps. Il y a bien autre chose aussi qui vient s'aligner en ce moment. Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille dessus. On est beaucoup sollicité. Il y a eu énormément de fatigue. Le corps a beaucoup pris. Et aujourd'hui, on vous demande d'écouter votre corps, d'être à l'écoute de votre corps, de votre cœur aussi. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Vous voyez, c'est ça, c'est la perception de l'instant présent. C'est ça, c'est là, c'est comme ça. Il n'y a pas à se poser des 10 000 questions ou à se dire « ouais, non mais je devrais plutôt être comme ci, comme ça ». Faites ce que vous ressentez. Aimez tel que les choses sont. Lâchez le perfectionnisme. Parce que le perfectionnisme n'existe pas, c'est juste encore une fois, c'est juste une façon de croire que l'on contrôle les choses, mais on ne contrôle rien. On contrôle par nos ressentis, par notre intériorité. Est-ce que c'est juste? Oui, non. Est-ce que ça c'est bon pour moi? Ok, j'y vais pas, etc., etc., etc. Voilà, c'était le message pour cette pleine lune. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma page. Je vous partagerai un autre très prochainement, un autre tirage, une autre guidance très prochainement. Et je vous dis à très très vite. Bye bye.